Mon oncle m'a trouvé sans abri derrière une benne à ordures et m'a demandé « Où est la voiture que je t'ai achetée ?» J'ai fini par lui avouer que mes frères et sœurs l'avaient vendue il y a des années et je l'ai convaincu que je l'avais accidentée en état d'ivresse. Avant de vous raconter la suite, faites-moi une faveur, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez nos vidéos. J'aime savoir où nos histoires sont diffusées. La pluie de février tambourinait contre la benne à ordures métalliques tandis que je me recroquevillais dans ma forteresse de carton. Sans abri depuis 3 mois, à 24 ans. Ma vie n'était pas censée prendre cette tournure. Janae? Bon sang, c'est toi? Je levai les yeux vers le visage de mon oncle Eduardo. La pluie ruisselait sur sa peau sombre, ses yeux exorbités d'horreur. Il portait des sacs de course, sans doute en visite chez sa fille dans l'appartement voisin. La dernière personne à qui je voulais me montrer dans cet état. Oncle Eduardo, murmurai-je, la voix brisée. Je n'avais parlé à personne depuis des jours. Il s'accroupit, ses chaussures en cuir de marque crissant dans la flaque d'eau. Ma chérie, que s'est-il passé? Où est la Honda Accord que je t'ai offerte pour tes 21 ans? Sa voix était douce, mais perplexe. Cette voiture était censée te protéger, t'aider à aller au travail, à construire ta vie. J'eus la nausée. 3 années de mensonges, soigneusement élaborés par mes frères et sœurs, étaient sur le point de s'effondrer. J'avais porté leurs secrets, les protégeant même lorsqu'ils me détruisaient. Je me suis entendu prononcer ce mensonge familier, amer sur ma langue. J'étais ivre, je l'ai bousillé. Son visage se décomposa. Janae, non. Tu m'avais promis de t'en occuper. Cette voiture m'a coûté 15 000 $. La déception dans ses yeux était plus profonde qu'un coup de couteau. Mais ce qui faisait encore plus mal, c'était de connaître la vérité. Je n'avais jamais touché une goutte d'alcool de ma vie. Mon frère Terence et ma sœur Diamond avaient vendu cette voiture 2 semaines après qu'oncle Eduardo me l'eût donnée, empoché les 12 000 $ et lui avait raconté cette histoire d'accident en état d'ivresse. Et j'avais eu trop peur de lui dire la vérité. Il y a 3 ans, pour mes 21 ans. Elle est vraiment à moi, avais-je murmuré en caressant le capot argenté de la Honda. Oncle Eduardo se tenait à côté de moi, un sourire radieux aux lèvres. Tout à toi, ma chérie. Les titres à ton nom. Je sais que ta mère est décédée quand tu avais 16 ans, et que ton père ne vaut rien, mais tu m'as moi. Il m'avait serré dans ses bras, une étreinte qui mêlait son eau de Cologne et la fumée de son cigare. Tu commences ta formation d'assistante médicale le mois prochain. Cette voiture te conduira en toute sécurité. J'avais versé de vraies larmes de gratitude. Mes aînés, Terence et Diamond, se tenaient sur le perron de la maison de notre grand-mère, où nous vivions encore, le visage impassible. Ce soir-là, Terence m'avait coincé dans ma chambre. Écoute, petite sœur, Diamond et moi, on a besoin de la voiture pour quelques jours. Oncle Eduardo n'a pas besoin de le savoir. Prête-la nous. J'avais hésité, en faisant tourner les clés entre mes doigts. Juste quelques jours. On a des affaires à régler. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. À 28 ans, Terence avait ce charme irrésistible qui lui avait toujours tiré d'affaire. La famille, c'est l'entraide, non? J'avais donné les clés. C'était ma première erreur. 2 semaines plus tard, je suis rentrée et j'ai constaté qu'ils étaient partis. Grand-mère Cheryl était assise à la table de la cuisine, le visage buriné et soucieux. Ton frère et ta sœur sont partis ce matin. Ils ont dit qu'ils déménageaient à Atlanta. Ils n'ont pas précisé quand ils reviendraient. Et ma voiture? La panique m'envahit. Quelle voiture, chérie? Mon téléphone vibra. Un texto de Terence, j'ai dû vendre la Honda. J'ai partagé l'argent avec Diamond. Ne le dis pas à oncle Eduardo. On lui a déjà dit que tu l'avais bousillé en état d'ivresse. Ferme-la si tu tiens à ta peau. Oncle Eduardo avait appelé le lendemain, la voix étranglée par la colère. Janae, ton frère vient de me raconter ce qui s'est passé. Tu as bousillé la voiture que je viens de t'acheter. Oncle Edu. Ma voix m'avait trahi. Terence et Diamond étaient déjà partis. Si je disais la vérité, que se passerait-il? Ils nieraient tout. Je n'avais aucune preuve. La voiture était à mon nom. Toute vente passerait pour ma faute. Je suis tellement déçu, avait-il poursuivi. Je te croyais différente de tes frères et sœurs. Responsable.
C'est pour ça que je t'ai acheté cette voiture et pas à eux. Ces mots m'avaient anéanti. J'avais ouvert la bouche pour avouer, mais la peur avait étouffé la vérité. Les menaces de Terence résonnaient encore dans ma tête. On connaît des gens. Tais-toi. Je suis désolé, avais-je murmuré à la place. Ce mensonge était devenu un cancer, rongeant tout. Oncle Eduardo s'était éloigné. Il avait toujours été le pilier de notre famille déchirée. Entrepreneur prospère, propriétaire de 3 immeubles, il n'avait jamais manqué un anniversaire ni une remise de diplôme. Après l'accident, ses appels étaient devenus brefs et formels. Plus de dîner du dimanche, plus de conseils paternels. J'avais perdu bien plus qu'une voiture ce jour-là. J'avais perdu la seule figure parentale qui me restait. La formation d'assistante médicale avait commencé sans moi. Pas de moyen de transport. Impossible d'y aller. Je travaillais sans relâche à l'épicerie du coin pour économiser et m'acheter une voiture d'occasion. Mais ma grand-mère Cheryl était tombée malade. Les frais médicaux avaient englouti mes économies plus vite que je ne pouvais les gagner. Elle était décédée 18 mois plus tard. J'avais 22 ans, j'étais seule et je me sentais complètement perdue. La maison était revenue à Terence, l'aîné, mais il n'y était jamais retourné. Finalement, elle avait été saisie. J'avais squatté chez des amis jusqu'à ce que ces relations se détériorent et se brisent. Puis je m'étais retrouvée à la rue. Oncle Eduardo, dis-je, la pluie se mêlant à mes larmes. Il faut que je te dise quelque chose. Je n'ai pas eu cet accident de voiture. Je n'ai pas bu une goutte. Je n'ai rien abîmé. Il se figea, les sacs de course pendant, oubliés dans ses mains. Que dis-tu? Terence et Diamond? Ma voix s'affirma malgré mes tremblements. Ils ont pris la voiture 2 semaines après que vous me l'ayez donnée. Ils l'ont vendue pour $12 000. Ils se sont partagés l'argent et sont partis pour Atlanta. Ils vous ont dit que j'avais eu l'accident en état d'ivresse pour que vous ne veniez pas leur poser de questions. Il pâlit. Non, Janae. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais peur. Les mots me sortirent d'un coup. Terence m'a menacé. J'avais 21 ans, oncle Eduardo. Je ne savais pas quoi faire. Et puis vous avez été si déçu. Et je me suis dit que si je vous disais la vérité, vous penseriez que je mentais pour me couvrir. Je n'avais aucune preuve. Le titre était à mon nom. À quoi cela ressemblerait-il? Oncle Eduardo posa lentement ses courses. Sa mâchoire se contracta, il assimila l'information. 3 ans. Tu m'as fait croire que tu étais une chauffarde-ivre pendant 3 ans. Je suis désolé. Et tu as fini ici. Sa voix s'éleva, il désigna la benne à ordures. Vivant derrière les déchets à cause d'eux. Parce que tu les as protégés. J'acquiesçai, incapable de parler. Il sortit son téléphone, les doigts s'agitant frénétiquement. On règle ça tout de suite. D'abord, tu rentres à la maison avec moi. Ensuite, j'appelle ton frère et ta sœur. Et enfin, son regard devint glacial, une expression que je ne lui avais jamais vue. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. La chambre d'amis d'oncle Eduardo embaumait le linge frais et l'espoir. Assise au bord du lit, après une douche pour la première fois depuis des semaines, vêtue des vêtements que sa fille lui avait prêtés. Laurie avait déménagé l'année dernière, mais sa chambre, restée impeccable, m'attendait en bas. J'entendis sa voix au téléphone, sèche et impitoyable. Terence, c'est Eduardo. Ne me raccroche surtout pas au nez. Je montai à pas de loup en haut des escaliers, à l'écoute. Ouais, je l'ai trouvé derrière une benne à ordures, affamée et sans abri. Tu veux encore me raconter comment elle a eu cet accident de voiture en état d'ivresse? Silence. C'est bien ce que je pensais. Je sais ce que tu as fait. Tu as vendu cette Honda, pris l'argent et tu l'as laissé se débrouiller seul. La voix de Terence était légèrement sur la défensive, je reconnaissais ce ton. Doux, manipulateur, tu inventes des histoires. Je ne veux rien entendre. Rugit oncle Eduardo. Tu l'as volée. Cette voiture était censée changer sa vie et tu l'as ruinée pour $12 000. Tu sais ce que tu es? Tu es exactement comme ton père. Un profiteur, un parasite. La communication fut coupée. Oncle Eduardo resta planté dans le hall, le souffle court. Quand il leva les yeux et me vit dans l'escalier,
Son expression s'adoucit. Descends, ma chérie. Je descendis lentement. Il me serra dans ses bras et je finis par craquer, sanglotant contre son épaule comme si j'avais de nouveau 12 ans, apprenant la mort de ma mère. Je suis là pour toi maintenant, murmura-t-il. Et je te jure devant Dieu qu'ils vont payer pour ça. Tous les deux. 2 jours plus tard, Diamond appela. Je fixais son nom sur l'écran du téléphone d'oncle Eduardo, le cœur battant la chamade. Réponds, m'encouragea-t-il en activant le haut-parleur. Écoutons ce qu'elle a à dire. J'acceptai l'appel. Bonjour, Janae. La voix de Diamond était douce, inquiète. Oh mon Dieu, Terence m'a dit qu'oncle Eduardo t'avait retrouvé. Ça va? On s'est tellement inquiété. Inquiété. Le mot sortit sèchement. Vous vous êtes inquiété pendant 3 ans, alors que j'étais à la rue. Silence. Puis son ton se refroidit. Écoute, je ne sais pas ce que vous avez dit à oncle Eduardo, mais la vérité. Je l'interrompis. Je lui ai dit la vérité sur ce que vous avez fait, Terence et toi. Vous nous mentez maintenant. La voix de Diamond s'éleva. Après avoir gardé ton secret, oncle Eduardo, elle se joue de toi. C'est bien elle qui a eu cet accident. On essayait de protéger sa réputation. De me protéger. J'eus un rire amer. Tu as vendu ma voiture, pris l'argent et disparu. Tu m'as laissé endosser la responsabilité d'un crime que je n'ai pas commis. Tu n'as aucune preuve, siffla Diamond. C'est ta parole contre la nôtre, et nous sommes 2. Oncle Eduardo prit le téléphone. Diamond. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé l'acte de vente. La signature de Terence y figure, datée de 3 semaines après l'achat de la voiture. Il l'a vendue à un concessionnaire de College Park pour $11 500. Le silence fut si long que je crus qu'elle avait raccroché. Comment as-tu fait? La voix de Diamond était faible. Je suis entrepreneur, ma chérie. Je connais des gens qui connaissent des gens. J'ai passé quelques coups de fil. Sa voix était glaciale. Voilà ce qui va se passer. Toi et ton frère allez rembourser Janae jusqu'au dernier centime, intérêt compris. Diamond laissa échapper un rire sec et méchant. Ou quoi? Ou je porte plainte pour fraude et vol. La communication fut coupée. Laurie, la fille d'oncle Eduardo, rentra à la maison ce soir-là. À 26 ans, elle avait toujours été la cousine brillante. Master, bon boulot dans une boîte de tech, son propre appart. On était très proches d'enfants, mais la distance et ma honte avaient creusé un fossé entre nous. Janae. Elle laissa tomber son sac et traversa le salon en 3 enjambées, me serrant fort dans ses bras. Papa m'a tout raconté. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû prendre de tes nouvelles. Ce n'est pas ta faute, murmurai-je contre son épaule. Elle se recula, les mains sur mes épaules. Ce n'est pas ta faute non plus. Quand Terence et Diamond sont partis, j'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû m'assurer que tu allais bien. Ses yeux brillaient. Mais on va arranger ça ensemble. Ce soir-là, nous étions tous les 3 assis autour de la table de la salle à manger d'oncle Eduardo à faire des projets. Laurie, forte de son esprit juridique aiguisé acquis à l'école de commerce, exposa les différentes options. Oncle Eduardo partagea les conclusions de son enquêteur, relevés bancaires, actes de vente, et même les SMS que Terence avait envoyés à ses amis pour se vanter de son coup. Ils ont vendu ta voiture, ont raconté à tout le monde que tu étais une ivrogne et t'ont laissé te débrouiller, résuma Laurie, la voix étranglée par la colère. C'est calculé, cruel. Ce que je ne comprends pas, dit doucement oncle Eduardo, c'est pourquoi ils t'ont prise pour cible. Terence a toujours eu ce côté mesquin, mais Diamond, elle te protégeait quand tu étais petite. J'y ai réfléchi pendant 3 ans. La jalousie, dis-je finalement. Tu m'as choisi, tu m'as acheté la voiture, tu as cru en moi au point d'investir $15 000 dans mon avenir. Ils ont interprété cela comme un choix de ta part, de me préférer à eux. Alors, ils t'ont puni pour ça. Laurie termina ma phrase, la mâchoire serrée. Oncle Eduardo tendit la main par-dessus la table et me prit la mienne. Ils ne t'ont pas détruite, ma chérie. Tu es toujours là, et tu es plus forte que 2 réunis. Le bureau de l'avocate Jennifer Washington, en centre-ville, était tout en verre et en bois poli.
Oncle Eduardo l'avait engagée la meilleure avocate en droit civil de la ville, et sa réputation la précédait. Mademoiselle Janae Davis, dit-elle en me serrant fermement la main. J'ai examiné votre dossier. Les agissements de vos frères et sœurs constituent une fraude, un détournement de fonds et potentiellement une usurpation d'identité si nous pouvons prouver qu'ils ont falsifié votre consentement à cette vente. Pouvons-nous le prouver ? Demandai-je. Elle sourit d'un air franc et assuré. La concession a des dossiers. Votre signature ne figure sur aucun document. Terence a signé de son propre nom, en réalité. Apparemment, il pensait que la carte grise suffisait. Elle fit glisser un document sur son bureau. Il se trompait. La voiture était immatriculée à votre nom. Toute vente nécessitait votre signature notariée ou une procuration en bonne et due forme. Il n'avait ni l'un ni l'autre. L'espoir renaquit en moi pour la première fois depuis des années. Voici ce que je vous recommande, poursuivit Madame Washington. Nous intentons une action civile pour obtenir la valeur totale de la voiture, soit 15 000 $, car c'est ce qu'elle valait à l'époque, et non le prix auquel ils l'ont vendue. Plus des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, la perte de revenus, les frais médicaux liés à votre situation de sans-abri et le préjudice moral. On parle potentiellement de 30 000 à 40 000 $. Oncle Eduardo approuva d'un signe de tête. Et les poursuites pénales? C'est plus compliqué. Le délai de prescription est de 5 ans dans cet état, donc on est encore dans les temps. Mais les poursuites pénales nécessitent l'intervention du procureur, et ils sont sélectifs. Cependant, si nous portons d'abord l'affaire au civil et qu'ils refusent tout accord, cela fournira au procureur un schéma clair de leur comportement. Cela renforcera une éventuelle affaire pénale. J'en eus le vertige. C'était réel. Après 3 ans à garder le secret pour les protéger, justice pourrait enfin triompher. Faites-le, dis-je. Déposez tous les documents. Le sourire de Madame Washington s'élargit. J'espérais que vous diriez ça. Terence se pointa chez oncle Eduardo 3 jours après le dépôt de la plainte. Je le vis, depuis la fenêtre de l'étage, sortir d'une Dodge chargée flambant neuve, jantes chromées bleu métallisé. Une bagnole qui valait sans doute 30 000 $. Mon argent, pensai-je avec amertume. Oncle Eduardo l'accueillit à la porte. Tu as le culot de te montrer ici. Je suis venu parler à Janae. Terence essaya de passer, mais oncle Eduardo l'en empêcha. À 62 ans, mon oncle était encore solide, fort de ses années de travail dans le bâtiment. Elle ne veut pas te parler. Ce procès est ridicule et tu le sais. La voix de Terence me parvint. Elle m'a donné la permission de vendre cette voiture. Elle comptait utiliser l'argent pour acheter de la drogue. De la drogue. Le rire d'oncle Eduardo était rauque. Janae n'a jamais touché à la drogue de sa vie. Contrairement à toi, je connais tes arrestations, ton casier judiciaire. Ne reste pas là à me mentir. Je ne pouvais pas rester à l'étage. Je descendis et les 2 hommes se retournèrent vers moi. L'expression de Terence changea, d'abord la surprise, puis un calcul. Ma petite sœur Janae. Regarde-toi. Tonton Eduardo prend bien soin de toi maintenant, hein? Bien. C'est vraiment bien. Il sourit, ce même sourire lisse qu'il avait arboré toute ma vie. Mais tu dois abandonner ce procès. C'est une honte pour la famille. Une honte. Ma voix sortit plus forte que je ne le ressentais. Tu as vendu ma voiture, Terence. Tu as volé mon avenir et tu l'as encaissé pour 12 000 $. Je t'en ai donné 3 000, protesta-t-il. Tu ne m'as jamais donné le moindre centime. Son sourire s'estompa. Tu te trompes. J'arrête de mentir, c'est certain. Les mots me sortirent comme une flèche. Pour une fois dans ta vie, arrête de mentir. Le visage de Terence se durcit, son masque tomba. Tu veux vraiment faire ça? Me traîner en justice? Tu sais de quoi je suis capable, Janae. C'est une menace. Oncle Eduardo s'interposa, sa voix dangereusement basse. Terence me fixait toujours. J'ai des amis, des gens qui me doivent des services. Tu ferais bien de réfléchir aux conséquences de s'en prendre à sa famille. Quelque chose en moi se brisa. 3 années de peur, à porter ses secrets, à le protéger pendant qu'il me détruisait.
Tout se cristallisa en une colère incandescente. Tu n'es pas de ma famille, dis-je d'une voix ferme. Une famille ne fait pas ce que tu as fait. Une famille n'abandonne pas sa petite sœur à la rue et terrorisée. Une famille ne se menace pas. J'ai contourné oncle Eduardo pour faire face à Terence. Alors, fais ce que tu veux. Appelle tes amis. Prononce tes menaces, parce que j'en ai fini d'avoir peur de toi. Terence me fixa, visiblement choqué par ma transformation. La jeune fille de 21 ans apeurée qu'il avait manipulée avait disparu. C'est une erreur, finit-il par dire. Non, répliqua oncle Eduardo. L'erreur a été de croire que tu t'en tirerais comme ça. Terence partit, les pneus de sa chargée crissant sur le bitume. Cette nuit-là, mon téléphone s'illumina de messages de numéros inconnus. Des menaces, des insultes grossières, des avertissements me sommant d'abandonner les poursuites. Je les montrai à Madame Washington le lendemain matin. Parfait, dit-elle en souriant. Capturez tout. C'est du harcèlement et de l'intimidation de témoins. Ça ne fait que renforcer mon dossier. Elle marqua une pause, m'observant attentivement. Comment vous sentez-vous? J'ai peur, avouai-je. Mais je suis plus en colère qu'effrayée maintenant. Vous comprenez? Parfaitement, dit-elle. La colère est un carburant. Utilisez-la. Diamond arriva d'Atlanta 2 semaines plus tard. Contrairement à Terence, elle vint les bras chargés de cadeaux, une offrande de paix. Elle se tenait sur le perron d'oncle Eduardo, un sac de marque à la main et un gobelet Starbucks dans l'autre, les cheveux impeccablement coiffés, les ongles fraîchement manucurés. « On peut parler ?» demanda-t-elle quand j'ouvris la porte. « Juste nous deux, de sœur à sœur. » Malgré mes réticences, je la laissai entrer. Oncle Eduardo rôdait non loin, protecteur. Nous nous assîmes au salon. Diamond posa le sac à main sur la table basse. « C'est pour toi, Louis Vuitton. Un vrai, pas une contrefaçon. Il vaut $2000. Je n'y touchais pas. Je ne veux pas de ton sac, Diamond. J'essaie d'arranger les choses. » Ses yeux s'emplirent de larmes, des larmes parfaites, délicates, qui ne firent pas couler son maquillage. Je sais qu'on a fait une erreur. Je sais qu'on t'a fait du mal, mais tu es ma petite sœur. Je t'aime. Tu as une drôle de façon de montrer ton amour. On était désespérés. Les larmes coulaient plus fort maintenant. Tu ne peux pas comprendre ce que c'était. Terence devait de l'argent à des gens dangereux. Si on n'avait pas trouvé l'argent rapidement. Tu as vendu ma voiture. Tu as interrompu mon avenir et j'ai pris le blâme. On allait te rembourser. On allait tout expliquer, mais grand-mère est tombée malade et tout a dégénéré. Grand-mère est tombée malade 1 an après votre départ, précisai-je. Vous aviez 12 mois pour avouer la vérité. Vous avez choisi de ne rien dire. L'expression de Diamond changea légèrement, ses larmes séchant. Tu vas vraiment nous traîner en justice, nous faire enfermer dans des procédures judiciaires, ruiner nos vies pour une voiture. Pour ma vie, répétai-je. Tu as gâché ma vie. On t'a hébergé pendant des années. On s'est occupé de toi après la mort de maman. Son audace me coupa le souffle. Le tribunal était froid et impersonnel. Assise à côté de Madame Washington à la table des plaignants, je vis Terence et Diamond entrer avec leur avocat, un homme à l'air nerveux, dans un costume mal ajusté, qui avait manifestement accepté l'affaire pour l'argent facile. La juge, l'honorable Patricia Moore, examina les preuves avec une grande perspicacité. Madame Washington présenta l'ensemble des éléments méthodiquement, l'acte de vente signé par Terence, le titre de propriété à mon nom, les relevés bancaires attestant du dépôt de $11 500 et de leur partage, les SMS et les témoignages. L'avocat de Terence tenta de plaider que j'avais donné mon accord verbal. Madame Washington démolit cet argument en quelques minutes. Monsieur le juge, une autorisation verbale ne constitue pas une autorisation légale pour la vente d'un véhicule immatriculé. De plus, les défendeurs ont délibérément trompé Monsieur Eduardo Davis sur les circonstances de la disparition du véhicule, ce qui a provoqué sa rupture avec la plaignante et a directement contribué à sa situation de sans-abri. Diamond témoigna, le maquillage impeccable, la voix tremblante. J'aime ma sœur. On essayait de l'aider. Madame Washington l'interrompit pendant son contre-interrogatoire. En vendant sa voiture sans permission,
en gardant l'argent, en déménageant dans un autre état et en la laissant se retrouver à la rue. On ne savait pas qu'elle était sans abri. Vous ne lui avez pas posé la question. Vous n'avez pas appelé. Vous n'avez pas pris de ses nouvelles une seule fois en 3 ans. C'est bien ça? Diamond hésita. Nous étions trop occupés à profiter des 12 000 $ que vous avez volés à votre sœur. Objection. Leur avocat se leva. Objection acceptée, dit la juge Moore, mais son expression était éloquente. Quand je témoignais, je dis toute la vérité, la peur, les mensonges que j'avais gardés, la honte, les 3 mois passés derrière cette benne à ordures, le programme d'assistante médicale dont je n'avais jamais profité, la vie que j'avais perdue. La juge Moore écoutait, le visage impassible. Quand j'eus terminé, elle retira ses lunettes. J'en ai assez entendu. Dans l'affaire Davis contre Davis, je me prononce en faveur de la plaignante. Les défendeurs sont condamnés à verser à mademoiselle Janae Davis la somme de 42 000 $, dont 15 000 $ correspondant à la valeur initiale du véhicule, 12 000 $ pour perte de salaire et de perspectives professionnelles, et 15 000 $ à titre de dommages et intérêts punitifs pour préjudice moral et caractère malveillant de leurs actes. Diamond eut un hoquet de surprise. Terence devint rouge de colère. La juge poursuivit. Je transmets ce dossier au procureur de district avec une recommandation de poursuite pénale pour détournement de fonds et escroquerie. Ce que vous avez fait à votre sœur n'était pas seulement une faute civile. C'était moralement répréhensible. J'étais sous le choc, incapable de comprendre. À côté de moi, Madame Washington me serrait la main. Devant le tribunal, oncle Eduardo me serrait fort dans ses bras. Laurie exultait, le poing levé. Même des inconnus assis dans la salle d'audience me félicitaient, des gens qui avaient entendu mon histoire et qui en avaient ressenti l'injustice. Terence et Diamond s'éclipsèrent vers la voiture de leur avocat, sans se retourner. 6 mois plus tard, je suis inscrite à cette formation d'assistante médicale. Oncle Eduardo s'est porté garant pour une Honda d'occasion fiable. Un modèle différent, mais elle roule comme une horloge. L'affaire pénale est en cours. Le procureur semble déterminé. Je fais encore des cauchemars à propos de cette benne à ordures, du froid et de la peur. Mais j'ai aussi quelque chose que je n'avais pas avant, ma voix, ma vérité, mon refus de porter les secrets des autres. Diamond a envoyé un message la semaine dernière par l'intermédiaire d'un ami commun. Dis à Janae que je suis désolé. Dis-lui que j'espère qu'elle pourra me pardonner un jour. Peut-être un jour. Mais aujourd'hui, je suis en route pour mes cours, ma vie bâtie sur la vérité et non sur le mensonge. J'ai 25 ans, je prends un nouveau départ, mais cette fois, je construis sur des bases solides. Oncle Eduardo avait raison. Ils ne m'ont pas détruite. Je suis plus forte que 2 réunis. Et je suis enfin libre.